Je m'appelle Paula Fernandez, je suis agronome, chercheur au CIRAD, au sein de l'unité de recherche Hortis, qui s'intéresse au fonctionnement et à la performance des systèmes de culture horticole, donc travaillant essentiellement autour des cultures maraîchères et également des cultures fruitières. Bonjour, je m'appelle Komi Assibetier, je suis écologiste microbien des sols à l'IRD, au sein de l'UMR Éco et Sol, écologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agrosystèmes. Cette UMR, les objectifs de travaux menés au sein de l'UMR consistent à améliorer la compréhension du rôle des micro-organismes du sol et des plantes, ainsi que les interactions qui existent entre eux avec le milieu dans les cycles biogéochimiques au sein des agrosystèmes tropicaux. Et pour ajouter, cette UMR a un dispositif partenarial ici au Sénégal, dans lequel Paola et moi travaillons, qui s'appelle LMI, Laboratoire Miss International IESOL, qui est une plateforme scientifique, technique et de formation autour du biofonctionnement des sols, en vue de concevoir des stratégies durables d'intensification des systèmes de culture basées sur des approches d'ingénierie écologique. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire dans ce projet. Le projet Valimab a pour objectif de valider en milieu paysan, dans les conditions du Sénégal, l'utilisation des micro-organismes autochtones bénéfiques au bénéfice des producteurs pour leur permettre d'avoir des modalités de production, des pratiques culturelles qui tendent davantage vers l'agroécologie, voire l'agriculture biologique. Donc la technologie des MAB repose sur l'utilisation justement de micro-organismes locaux issus des litières et qui sont aussi colonisés par le sol, d'où l'intérêt aussi de notre collaboration, Komi et moi. Et l'idée, c'est de multiplier par des procédés extrêmement rustiques, très simples, ces micro-organismes localement avec des recettes extrêmement accessibles aux producteurs afin qu'ils puissent produire eux-mêmes leurs propres bioproduits qu'ils peuvent utiliser de différentes manières, soit sur le sol, soit en pulvérisation sur les cultures. Pour à la fois, l'objectif, c'est donc de stimuler les cultures, leur permettre d'avoir un meilleur rendement, de les rendre, si possible, plus résistantes, en tout cas moins sensibles aux bioagresseurs, et d'essayer donc d'accroître la durée de conservation post-récolte des produits maraîchers, qui sont soumis ici à des conditions de température notamment, et un manque d'infrastructures de conservation qui les rend assez périssables. Donc voilà, l'idée, c'est bien de fournir une pratique alternative, accessible et locale aux producteurs, en substitution à un certain nombre d'intrants chimiques dont ils sont dépendants. Donc, pour démarrer le projet, nous avons voulu savoir la composition des MAB en micro-organismes. Donc, nous avons procédé à la caractérisation en utilisant des outils moléculaires et les résultats nous ont montré que les MAB contiennent un consortium de micro-organismes, bactéries, champignons et levures, très complexes et très diversifiés, et que ces MAB sont indemnes de communautés de pathogènes à l'homme, pathogènes à la santé humaine, et que ces MAB sont très, très riches en communautés microbiennes, surtout bactériennes, bénéfiques, connues pour leur effet sur la solubilisation du phosphore dans le sol, ce qui met ces phosphores à la disposition des plantes. Et ces communautés sont également connues pour leur effet de promotion de la croissance des plantes par divers mécanismes et connues pour leur lutte contre les pathogènes des sols. Donc à ce stade, on a déjà pu évaluer l'efficacité de ces MAB à la fois en pépinière et également en station expérimentale sur plusieurs cultures, l'aubergine, l'oignon, et actuellement c'est en cours aussi sur la laitue. Et donc ce que l'on espère à assez court terme, à l'issue de ces expérimentations, c'est pouvoir sélectionner les meilleurs MAB parmi les 15 que l'on a fabriqués localement pour pouvoir les expérimenter, les valider avec des producteurs maraîchers qui sont intéressés
pour expérimenter ces MAP dans une pratique, dans un objectif de substitution, donc d'intrants chimiques par ces bioproduits, afin que ça leur permette à la fois de maintenir leur production, c'est ce que l'on espère, d'en améliorer la qualité sanitaire, puisque l'utilisation des MAB est incompatible avec l'utilisation de pesticides, et si possible, c'est ce que l'on essaie aussi de voir avec eux, de voir dans quelle mesure ces bioproduits permettent de prolonger la durée de vie des produits frais après la récolte.